Disney. Le bossu de Notre-Dame. Le porte-bonheur d'Esmeralda. Disney. Le bossu de Notre-Dame. Le porte-bonheur d'Esmeralda. Adaptation, Margot Lindell. Illustration, Cardona Studio. Traduction, le groupe Syntagme INC. Il y a bien longtemps, une jeune bohémienne aventureuse, nommée Esmeralda, et Djali, sa chèvre, arrivèrent dans la magnifique ville de Paris. Enfin, s'exclame Esmeralda, notre long voyage est terminé. Esmeralda a peu d'argent, mais elle est astucieuse et elle a au fait de trouver un moyen de gagner sa vie. Djali, je fabrique une charrette que tu vas tirer, dit-elle. Le lendemain, Esmeralda attelle Djali à la charrette et l'emmène jusqu'au marché. Faites plaisir à vos enfants, crie-t-elle. Pour quelques piécettes, offrez-leur une promenade en charrette. D'habitude, Esmeralda et Djali gagnent assez d'argent pour manger chaque soir. Et même si le repas est parfois bien maigre, Djali cherche toujours à faire rire Esmeralda. Un matin, à leur réveil, Esmeralda et Djali voient un chariot passer dans la rue. Regarde, Djali, s'écrie Esmeralda, un paquet est tombé. Esmeralda ramasse le paquet et court derrière le chariot. Entendant ces cris, les deux vieillards arrêtent le véhicule. Ils remercient Esmeralda de sa gentillesse. Puis la vieille dame enlève un de ses bracelets. Tiens, prends ce bijou, il a été fabriqué par les bohémiens. Il te portera chance, dit-elle. Avant que Esmeralda ait pu dire un mot, le chariot s'éloigne. Tout en ramenant Djali vers la charrette, Esmeralda s'arrête pour examiner le bracelet. Est-ce notre jour de chance, demande-t-elle à sa chèvre. Djali adore Esmeralda, mais elle a le ventre creux. Plutôt que d'attendre d'être attelée, elle s'en va en trottant. Clip-clop, Esmeralda retrouve Djali près d'un kiosque de fleurs. Lâche mes précieuses roses, vocifère le marchand. Mais Djali s'enfuit. Tu vas me le payer, menace le marchand. Djali lui donne un coup de tête et d'étale. Clip-clop, un peu plus tard, d'autres cris s'élèvent, arrêtez cette chèvre, elle a dévoré mes plus beaux paniers. Le marchand de paniers tente de l'arrêter, mais la vilaine court de plus belle. Bientôt, Esmeralda perd Djali de vue. Pourtant, ce bracelet était censé me porter chance, se dit-elle. Des cris provenant du coin de la rue l'attirent de sa rêverie. Esmeralda se dirige vers la clameur et voit Djali fuir le kiosque de poissons. Oh non, mes beaux poissons, bougonne la poissonnière. Djali a renversé toute sa marchandise. Djali quitte le marché et se met à trotter dans les ruelles étroites. Esmeralda la suit de près, mais la chèvre tourne le coin et disparaît. Clip-clop. Toujours aux trousses de la fugitive, Esmeralda arrive devant la magnifique cathédrale Notre-Dame. Ding dong. Ding dong. Comme les cloches commencent à sonner, la bohémienne traverse la place en courant derrière Djali. Mais avant qu'elle n'ait pu la rattraper, l'espiègle chèvre s'est encore attiré des ennuis. Elle la rejoint au théâtre de marionnettes. Redonne-moi ma marionnette, crie le montreur. Désolé, dit Esmeralda en lui rendant sa marionnette avant que Djali ne l'engloutisse. Elle ne causera plus d'ennui. Soudain, l'homme, lui aussi bohémien, aperçoit le bracelet d'Esmeralda. Je m'appelle Clopin, dit-il doucement. Ce bracelet est un signe, je dois t'offrir mon aide. Ce soir-là, Clopin, le nouvel ami d'Esmeralda, l'emmène à une réunion de bohémiens. Elle et Djali y trouvent toute la nourriture et l'amitié dont elles ont tant besoin. Clopin offre du travail à Esmeralda. Il lui demande si elle veut danser pour les enfants avant le spectacle de marionnettes. Bien sûr, répond-elle, si Djali peut m'accompagner. Avant de se coucher ce soir-là, Esmeralda soupire de soulagement et serre Djali dans ses bras. Grâce à toi, nous avons rencontré Clopin et les bohémiens, dit-elle, pas besoin d'un bracelet, mon porte-bonheur, c'est toi.